revoici dans une nouvelle vidéo pour faire aujourd'hui un petit tag. Et voilà, j'avais envie, j'avais un tout petit peu de temps et j'avais envie de vous refaire une vidéo parce que mine de rien ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, puisque la dernière que vous avez vue là dernièrement c'était sur les bijoux que j'ai reçus du site Glamulette, et je l'ai tourné il y a une semaine et demie, 2 semaines. Du coup là ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo et c'est la première que je fais dans mon atelier. Voilà, dans ma pièce. Donc si vous ne savez pas, on a construit une pièce, en fait on a coupé le salon. Et voilà, si vous voulez voir quelques photos, il y en a sur Instagram. Bref, le tag que je fais aujourd'hui c'est le tag des années 90, puisque donc je l'ai vu sur la chaîne de Gwen, donc Sweetie. Et quand j'ai vu les questions et tout, mais je me suis dit c'est trop un tag pour moi parce que enfin voilà, je suis née en 88, donc forcément j'ai vraiment vécu toutes les années 90 et tous les souvenirs qui vont avec. Et je me suis dit ça peut être pas mal pour se rappeler en fait des bons souvenirs. Et je suis sûre que vous, si vous êtes à peu près de la même période que moi, enfin si vous êtes né à peu près fin 80, début 90, je pense que ça va vous rappeler aussi beaucoup de souvenirs. Et voilà, je trouvais ça sympa, donc j'ai pas préparé les réponses à l'avance. Par contre j'ai trouvé personne qui avait noté les questions dans la barre d'infos. Du coup j'ai tout noté à la main via la vidéo de Gwen, et moi je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça si vous voulez après le refaire sur votre chaîne, vous n'avez plus qu'à copier les questions, c'est plus simple. Bref, il y a 13 questions en tout et on va commencer tout de suite. Question 1, mon dessin animé préféré. Alors dessin animé, donc ce qui passait à la télé. Alors il y en a plusieurs, à chaque fois je vais pas pouvoir citer qu'un truc parce que j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Je dirais les Razmoket parce que j'adorais les Razmoket. J'ai pas revu depuis que je suis gamine d'ailleurs parce que ça passe pas, mais les Razmoket, ouais, rien que dès que j'entendais la bande son, enfin le générique, je courais devant la télé et tout, je me souviens. Et voilà, c'était les petits bébés. Alors forcément moi qui adore les gamins et tout, j'étais contente de ce dessin animé, j'adorais ce dessin animé. Il y avait aussi La Famille de la Jungle, ça c'était j'étais un peu plus grande, mais voilà, c'était un peu quand j'étais gamine aussi. Qu'est-ce que je regardais? Inspecteur Gadget. Alors après oui, il y avait le mercredi après-midi sur la 6, M6 Kid. Donc il y avait Inspecteur Gadget, il y avait Fantomette, je crois, la petite nana déguisée en héroïne là qui sauvait un peu toute la ville, c'était trop sympa. Après sur la 3 je crois, j'adorais regarder Batman. Alors mon chéri quand je lui dis ça, il me fait: tu regardais Batman toi? Mais oui, parce que j'adorais regarder Batman. Moi j'étais un peu je regardais aussi bien les trucs de garçons que les trucs de filles. Donc voilà, Batman j'adorais. Il y avait aussi un truc avec des gargouilles là, je sais plus comment ça s'appelle, avec un mec, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bob Dylan, je sais plus bien, il y avait un truc comme ça. Qu'est-ce que je regardais d'autre? Il y avait plein de trucs, mais là... Et Arnold aussi, qui passait sur TF1 je crois. Il y avait aussi le dimanche en fin d'après-midi sur Canal+, je crois c'était genre Star Cartoon ou les Looney Tunes ou un truc comme ça. Et je sais que je regardais parce que c'était le moment où c'était en clair en fait sur Canal+, ou que c'était pas crypté. Donc voilà, je regardais aussi. Il me semble que le dimanche en fin d'après-midi il y avait aussi Tintin sur la 3. Ils en passaient au moins 3-4. Donc je sais aussi que c'était des moments où je regardais la télé. Donc voilà, c'était la bonne époque où il y avait plein de dessins animés. Maintenant il y a des chaînes genre Gulli, des chaînes spéciales dessins animés, mais avant on n'avait pas ces chaînes là et ça passait sur nos chaînes à nous, les chaînes normales. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, mon jeu préféré. Donc là je suppose je sais pas, jeu de société ou je sais pas. Je jouais à quoi quand j'étais gamine? Je jouais beaucoup au Qui est-ce, Docteur Maboul, tous ces trucs là. Qu'est-ce que je jouais encore? En fait j'étais avec ma soeur on a 7 ans de différence, donc pendant 7 ans je jouais un peu toute seule on va dire, puisque mes parents étaient pas trop du genre à jouer à des jeux de société, jouer avec moi. Si vous entendez grogner, c'est les chiens derrière. Je sais pas vraiment à quoi je jouais. C'est un peu dur comme question parce que j'ai pas vraiment de souvenirs à part ces trucs là, ces petits trucs là, mais j'ai pas de souvenir de jeu vraiment quand j'étais vraiment petite. Question 3, série préférée. Ma ou mes séries préférées. Alors je regardais Sabrina l'apprentie sorcière, je crois que c'est bien vieux ça. Je regardais quoi d'autre en série? Dorothée, ça compte comme une série.
Je sais pas. C'est tellement vieux. Il y avait aussi Hélène et les garçons que j'ai un peu regardé, les filles d'à côté aussi que j'ai regardé. Après moi j'ai pas regardé, mon chéri a beaucoup regardé Buffy, quand il m'a dit ça l'autre jour j'ai halluciné. Moi pas vraiment, j'ai pas regardé Buffy, pourtant c'était quand on était jeunes, mais j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes comme ça, mais si vous voulez je peux même pas vous raconter l'histoire, enfin je sais que c'est des sorcières, je sais pas quoi, mais j'ai jamais regardé, ça peut vous choquer je pense, mais c'était pas mon truc. Mais sinon ouais, ah ma sorcière bien aimée aussi. Je crois que c'était sur la 6 aux heures du midi. Ah puis la petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie, qui n'a pas regardé la petite maison dans la prairie? Je crois même que ça passe encore. Et d'ailleurs mon chéri me les a téléchargés et de temps en temps je me les refais comme ça parce que ça me rappelle vraiment mon enfance, le midi sur la 6, voilà la pause entre midi et 2, la pause enfin quand je rentrais manger, enfin voilà ça, j'étais vraiment gamine et je sais qu'avant même ça passait il me semble le soir, le mardi soir sur M6. Avant que ça soit rediffusé X fois le midi, mais il me semble qu'avant c'était genre quand c'était presque inédit, c'est-à-dire voilà, hein, ça passait le mardi soir sur M6 je crois. Et en parlant de mardi soir sur M6, il y avait aussi Superman avec Terry Hatcher, Suzanne Desperate Housewives, Superman, et ça passait aussi donc le mardi soir sur la 6, je crois qu'ils en passaient 2, et j'avais le droit de regarder le premier épisode parce que le lendemain c'était mercredi donc c'était un peu jour de fête, donc j'avais le droit de regarder le premier épisode. C'est ouais, je me souviens de ça que on regardait Superman avec mes parents. Et voilà, et à la fin du premier épisode, je devais aller me coucher, il était genre 10h, même pas, hein, 9h30, 10h moins le quart, un truc comme ça, enfin bref. Ensuite, 4 tendances mode la plus bizarre. Alors, moi je me souviens de 2 choses, je me souviens pas vraiment, enfin, ou 3 choses on va dire. Je me souviens des caleçons. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée parce que ma mère m'habillait que comme ça en primaire, même 6ème, hein, donc, mais bon, ça choquait pas on va dire à l'époque parce que tout le monde s'habillait comme ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les caleçons c'est un peu les leggings de maintenant mais avec des motifs horribles, enfin pour la plupart on va dire, et c'était un peu, enfin tout le monde en mettait mais tout le monde avait un peu la honte d'en mettre, mais après nous les gamins, enfin on disait rien à nos parents, c'était normal, c'est eux qui choisissaient nos fringues, enfin en tout cas moi pour ma part, et j'avais rien à dire, même si ça me plaisait pas, je râlais pas quoi. Et du coup moi je me souviens, ça pourrait être à la mode maintenant, mais j'avais des caleçons genre avec des fleurs style motif Liberty, enfin des trucs pas beaux du tout, avec des tournesols ou avec des formes un peu aztèques, ce qu'on appellerait maintenant aztèques, donc pour vous dire que ça pourrait presque être à la mode, mais c'était pas beau, puis ils étaient tellement vieux les trucs que ça faisait des petites boules, des petites peluches, enfin c'était, on aurait dit qu'on était en pyjama quoi. Il y a eu aussi les pattes d'éléphant, bon ça c'était un peu plus tard, mais je sais que beaucoup aiment encore maintenant porter des pantalons de pattes d'éléphant. Moi je sais que je n'en porterai plus, à moins qu'un jour ça revienne à la mode. Mais moi je suis maintenant plus coupe slim pour les jeans. Mais après voilà, la mode change, donc peut-être qu'un jour ça reviendra. J'en portais parce qu'à l'époque j'aimais bien, mais maintenant je ne me verrai pas en remettre. Et il y avait aussi, donc là bon c'est peut-être que moi, hein, mais je me souviens d'une photo de classe en primaire où j'avais un pull Titanic, quand le film est sorti, Titanic quoi, et il faisait beaucoup de pulls comme ça avec des dessins animés ou des films, et c'était pas la honte de les porter en fait, enfin c'était presque pas la honte on va dire, et du coup ouais sur une photo de classe je me retrouve avec un pull noir avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet comme ça avec le bateau au milieu avec Titanic, et j'étais trop fière de moi d'avoir mis ce pull, je l'ai mis exprès en plus pour la photo de classe, donc voilà, mais ça fait des souvenirs. Ensuite, 5, quelque chose que j'ai collectionné. Alors collectionné, alors j'ai vraiment ce gros souvenir, donc c'était CM1, enfin CE2, CM1 et début 6ème, les cartes Pokémon. Enfin, cartes Pokémon et les Panini, vous savez, les albums de stickers, et j'avais le Pokémon. Donc ouais, j'étais un peu un garçon manqué, enfin je pense que je suis pas la seule fille, il doit y avoir plein de filles qui étaient à fond dans Pokémon, mais voilà, je faisais partie de ces filles-là. J'ai eu aussi après en primaire, quand on était vraiment gamin, les billes. Mon père il m'en ramenait et tout, et il m'en donnait vraiment par parcimonie, parce que moi sinon je perdais tout, j'étais vraiment une quiche, et du coup le soir je rentrais en pleurant en lui disant que j'avais perdu toutes les billes, et du coup il a vite compris et il me limitait à 10 billes, il me donnait 10 billes par jour, parce que s'il me donnait genre un sac, je revenais sans rien. Et je me souviens que dans la cour de récré on se servait, en fait c'était du goudron dans la cour de récré, et on se servait des trous qui étaient déjà faits parce que la cour était un peu abîmée à certains endroits, on se servait des trous pour en fait lancer les billes dedans, voilà.
c'est tout ce que je me souviens. Il y a eu aussi les Pog, ça je me souviens. Les osselets, vous savez, les espèces de trucs en plastique qu'on faisait sauter et tout, enfin bref, les trucs comme ça. Donc ça j'ai eu, les billes pendant pas mal de temps, les Pog. Et puis les cartes Pokémon, et puis les albums Panini, j'ai eu aussi le Roi Lion. Pendant longtemps où j'ai collectionné les images du Roi Lion, je m'en souviens encore très très bien. Voilà, 6. Combien de Tamagotchi as-tu eu? Je me souviens d'avoir eu un. C'était déjà pas mal parce que ça coûtait une blinde à l'époque, et je crois que même maintenant, ils ont des vrais de la marque Tamagotchi, hein, les vrais trucs, ils vendent ça encore. J'ai vu à Jouet Club, je crois, l'autre coup. 30-40 €. Donc voilà, et à l'époque je sais que c'était au moins, attention, c'était au moins 200 francs. Enfin, je sais plus à quoi ça correspond 200 francs maintenant, mais c'était pas mal. Et en fait, j'en avais eu un pour Noël, je crois, j'étais la plus contente du monde parce que moi, j'ai toujours adoré tout ce qui était truc de simulation et tout. Et donc, quand il faut s'occuper d'un petit animal ou d'un petit bidule comme ça, j'ai toujours adoré. Donc voilà, j'en ai eu un rose, un peu rose transparent. Voilà. Ensuite, question 7. Console de jeu et jeu préféré. Alors, ma toute première console, c'était plus à mes parents, mais enfin, en fait, vous savez un peu, je suis sûre qu'il y a pas mal de parents maintenant qui sont comme ça en disant bon, j'achète ça pour le gamin, mais en fait, c'est eux qui jouent le plus. Je pense que tout le monde, enfin, même nous, je pense qu'on sera un peu comme ça vis-à-vis des jeux, parce qu'on est des gros gamins. Et mes parents, donc, ils avaient acheté la Sega Mega Drive, et avec le Roi Lion dessus, enfin c'est vraiment le jeu que je me souviens que moi j'ai joué le plus, mais que j'ai le plus regardé mes parents jouer. Il y avait aussi Sonic, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on avait sur la Sega qu'on jouait? Le Roi Lion, Sonic, c'était les deux. Faut savoir que c'était aussi cher à l'époque, tout ça, donc on n'avait pas vraiment de jeu. Mon père après il a eu Terminator, mais alors moi ça me faisait peur, je regardais pas. Mais le Roi Lion, ça a été vraiment le truc, le Roi Lion sur Sega, ça a été le truc qui m'a marqué le plus. Et d'ailleurs, avec mon chéri, là, on a des vieilles consoles et tout, les consoles quand on était gamin, et du coup, on a rejoué au Roi Lion, et c'est super dur. Les jeux d'avant, ils sont méga durs. En plus, genre, tu meurs, tu reviens au tout début. Enfin, les jeux d'avant, ouais, ils étaient mais super durs. On a halluciné, quoi. On s'est arraché les cheveux pour faire 3 niveaux, enfin bref. Il y a eu après, on a eu la PlayStation 1. Et moi je jouais à Lara Croft, mais alors là vous allez vous foutre de moi. Je sais plus c'était quelle Lara Croft, hein, je peux pas vous dire, mais en fait c'était le niveau qui commençait où qu'elle était dans sa maison, où qu'on voyait le vieux avec le plateau comme ça, il tenait le plateau comme ça, le vieux, et moi il me faisait trop peur, il me suivait et tout, mais moi j'avais l'impression que c'était un méchant, j'aimais pas le croiser et tout, enfin bref. Mais je suis sûre, vous voyez de quoi je parle, je suis sûre, enfin bref. Et du coup, moi, je croyais, enfin, c'est pas que je croyais, c'est que, enfin, si, au début je croyais, et après, en fait, enfin, je croyais que le jeu c'était que ça. Et en fait, mon chéri, je lui en ai parlé il y a pas longtemps, et je lui ai dit, ouais, moi je me rappelle quand je jouais à Lara Croft et tout, dans la maison, le jeu où qu'elle est dans sa maison et tout. Il me fait, ouais, mais c'est même pas un niveau ça. Il fait, c'est après, il faut que tu prennes le labyrinthe ou je sais pas quoi. Et il me dit, le jeu il commence après. Il fait, là, c'est juste un petit truc genre de début pour s'amuser. Il fait, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien. Et là, moi, toute mon enfance est tombée parce que moi j'ai cru, enfin moi quand j'étais gamine, je croyais que le jeu c'était juste ça, non, tu te balades dans la maison, il n'y a rien à faire, mais c'est cool, t'as des cachettes secrètes, des machins, et ça me faisait déjà peur, parce que moi j'avais peur du vieux avec son plateau qui me suivait. Donc voilà. Et après, Crash Bandicoot aussi, que j'ai beaucoup joué sur PlayStation 1, ouais, et voilà. C'est tout, enfin ça je vous parle vraiment des trucs quand j'étais gamine. Ensuite, 8, mon Disney préféré. Alors là, sans hésitation, je répondrai Le Roi Lion. Ça a été mon Disney préféré de toute mon enfance. Mes parents en avaient marre parce que je le regardais en boucle. Ma mère m'a dit que parfois je pouvais le regarder 5-6 fois en une journée. Enfin voilà. Si bien que, enfin maintenant c'est toujours pareil, enfin je suis toujours aussi dingue des Disney. Mais vraiment ça a été Le Roi Lion. C'est vraiment celui dont je me rappelle que j'ai le plus regardé. Ouais, même en y réfléchissant, il n'y en a pas d'autres comme ça qui me viennent en tête que je regardais énormément, à part Le Roi Lion. Ensuite, 9, chanteuse préférée. Alors, j'étais pas vraiment genre fan à avoir des posters et tout dans ma chambre, non. J'ai jamais été fan comme ça de quelqu'un, enfin d'un groupe ou quelque chose comme ça. Mais je sais que j'ai beaucoup écouté les Spice Girls. Il y a eu une période en primaire où c'était les Spice Girls, même qu'ils vendaient des chaussures compensées comme elles avaient, vous savez, les espèces de baskets avec des compensés blancs comme ça, et il y avait même un petit truc en relief avec marqué Spice Girl et tout, enfin je me rappelle.
Donc j'ai eu ces chaussures là mais je pouvais même pas marcher avec, donc puis ma mère voulait pas que j'aille à l'école avec parce que c'était trop compensé, donc c'était vraiment que le week-end, etc., etc. Donc les Spice Girls, mais comme je vous dis, c'était pas non plus fan parce que je collectionnais pas des posters, des trucs des magazines, enfin rien du tout, c'est juste j'ai écouté la musique. Il y a eu aussi les To Be Free, ça voilà. Mais après j'ai pas vraiment de souvenirs, d'avoir été fan. Je sais qu'après, donc c'est plus début 2000 je pense, j'ai beaucoup aimé Usher. Voilà, je le trouvais et je le trouve toujours beau. Et j'adorais ses musiques, c'était vraiment voilà, un chanteur que j'ai beaucoup aimé écouter. Mais sinon, étant gamine, non, il n'y avait pas vraiment... Si, il y a eu Dorothée. Alors voilà, c'était vraiment quand j'étais petite et j'avais une cassette que j'écoutais sur mon Walkman. Alors le Walkman il faisait genre ça, l'épaisseur comme ça. Et ouais, j'écoutais Dorothée, c'était la seule cassette que j'avais de toute façon, donc voilà. Et après je me souviens que sur certaines cassettes vierges que ma mère m'avait passées, j'enregistrais des musiques, non ça c'était plus tard quand même, mais c'était encore la période des cassettes, donc c'était pas si tard que ça. J'enregistrais, donc j'avais un espèce de poste où que je mettais les cassettes, et quand j'écoutais Fun Radio, et quand il y avait des musiques que j'aimais bien, hop, je les enregistrais sur la cassette, et comme ça après sur ma cassette j'avais pas mal de musique récente, enfin pour l'époque. Voilà, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait ça. 10 bonbons favoris. Alors, j'ai de gros souvenirs, j'ai d'ailleurs une anecdote. J'ai de gros souvenirs de boules de chewing-gum. Vous savez, les toutes petites boules comme ça, de toutes les couleurs. Il faut savoir que je sais pas combien ça coûte maintenant, je sais même pas si ça se revend à l'unité en boulangerie. À l'époque, c'était 1 centime la boule. Si je dis pas de conneries. Hein. Il me semble. Enfin bref. Et pour anecdote, avec ma meilleure amie, ce qu'on faisait souvent, c'était plutôt moi parce qu'elle était moins gourmande que moi. Ma mère me donnait de temps en temps une pièce de 10 francs ou ma grand-mère ou des trucs comme ça. Et avec 10 francs, j'achetais 100 boules de chewing-gum. Je ne pense pas qu'avec l'équivalent de 10 francs, on puisse acheter 100 boules de chewing-gum. Je pense pas. Mais en tout cas, en boulangerie, avec 10 francs, j'achetais 100 boules de chewing-gum. Je ressortais avec le sac comme ça. Et des fois, j'en mettais 10 dans la bouche. J'arrivais plus à mâcher. Ça me faisait mal là tellement que... Ah bah, ça a craqué. Ah bah, ça a craqué. Je sais pas si ça s'est entendu. J'étais comme ça. Et j'avais trop mal, ça craquait et tout. J'en bavais. Enfin, c'était vraiment un truc de gamin. Mais j'en mettais le plus possible dans la bouche. Je faisais des chewing-gums comme ça. Je m'en faisais trop mal à la mâchoire. Le sachet, il me faisait une soirée. Et ouais, c'est vraiment un souvenir que j'ai, les boules de chewing-gum. Mais après, voilà, étant donné que j'avais pas vraiment d'argent quand j'étais gamine, j'ai jamais eu d'argent de poche de ma vie. Donc, je me souviens pas après m'acheter des petits bonbons. Mais voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi les pèses, les petits trucs dans les petits compartiments, là, comme ça, qui te soulèvent. Ça se fait encore, je le sais. Il y a eu ça, il y a eu aussi tout ce qui est... les colliers de perles avec les petits bonbons là, les petits trucs, ça c'était pas mal. Ils faisaient aussi les sucettes un peu pareil qui râpaient la langue tellement qu'elles étaient sèches, ça râpait la langue. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs parce que moi, rien que d'y repenser, ça me rappelle plein de souvenirs et c'est... ouais, ça date. Et puis après plus tard, donc je pense ouais, début 2000, il y a eu tout ce qui est couilles de mammouth et tout, vous savez, les bonbons interminables, que des fois j'en avais tellement marre parce que je voulais le chewing-gum au milieu que mon père me cassait des morceaux avec le marteau. Voilà. Ensuite, 11, mes jeux favoris à l'école. Là encore, j'ai une anecdote. Alors, nous, on jouait à la marelle. Ça, c'était le truc que je me souviens bien. Il y a eu aussi la corde à sauter, mais pas trop parce que j'avais peur de me casser la binette. Binette 1860, comme dirait mon chéri. Il y a eu aussi l'élastique. Vous savez, vous le croisez. Enfin, vous êtes deux. Enfin, vous jouez à 3. 2 personnes qui se coincent les élastiques dans les jambes, puis l'autre elle fait des sauts au-dessus. Enfin, ça c'était pas mal, les élastiques. Et puis on joue à chat. Nous on a beaucoup joué à chat. Et quand j'ai dit à ma soeur avec qui j'ai 7 ans de différence, quand elle était au collège et tout, je lui disais, moi tu sais, quand j'étais en 6ème, on jouait encore à chat. Elle me fait, non mais c'est une blague, la honte, nous les gamins qui jouent à chat et tout, on se fout de leur gueule. Je fais, ben non, pourtant nous c'était normal en 6ème, enfin on était encore beaucoup à jouer à chat, c'était pas choquant. Et c'est là qu'on voit que tout évolue parce que eux déjà, primaire, ils jouaient plus trop à chat, c'était déjà la honte. Alors que nous primaire, on faisait tous les trucs de gamins, on jouait au facteur aussi. Oh, le facteur! Oh, j'aimerais avoir un flash dans ma tête où je nous vois en rond en primaire. Où il y en a un qui se lève et qui tourne comme ça et il pose un caillou derrière le dos de quelqu'un et le facteur... après il faut se lever et vite prendre sa place.
le facteur n'est pas passé, nanana. Je suis sûre que vous voyez trop de quoi je veux parler. Ouais, on jouait à ça. Enfin bref, nous vraiment la primaire, c'était l'époque où on faisait que ça en fait. On jouait à tous ensemble et il n'y avait pas vraiment d'engueulade. Tout le monde jouait, il n'y avait pas. Enfin voilà, c'était vraiment dans la bonne humeur quoi, et personne ça. Et donc oui, on jouait à chat aussi beaucoup. C'était souvent les filles contre les garçons. Et on se faisait tout le temps notre maison, donc là où on était intouchable. En fait, ça se situait, on montait 3-4 marches et c'était sur le palier d'une des salles de classe de ma primaire. Et du coup, là, c'était la maison des filles. Et un jour, en voulant descendre, donc il y avait quand même bien 5 marches, hein, c'était que du béton, et puis la cour de la récré, comme je vous ai dit, c'était du goudron. Et un coup, j'ai voulu descendre trop vite pour courir, pour pas me faire attraper par les garçons. Et en fait, je suis tombée la tête la première des 5 marches. Je suis tombée par terre et je me suis ouvert toute la lèvre inférieure. D'ailleurs, j'ai une cicatrice, je sais pas si on va la voir. Alors là, je raconte ma vie. Là. Ah là là. Je sais pas si on s'en fout. Et je me suis explosé la lèvre. Donc je me souviens pas avoir pleuré. Pourtant j'étais douillette. Mais je me souviens pas avoir pleuré. Je me souviens juste de mettre ma main comme ça parce que ça pissait le sang. Je mettais ma main comme ça. Une maîtresse m'a tout de suite emmenée à la petite infirmerie qu'il y avait. Et là par contre je crois que j'ai pleuré après quand ils m'ont un peu mis genre mercurochrome et tout parce que ça piquait. Et ils disaient toujours non ça pique pas. Si ça pique hein. Et puis je me souviens qu'ils m'avaient mis un gros pansement comme ça qui me prenait tout le menton, si bien que le soir ma mère avait fait des spaghettis. Non mais alors là les souvenirs, mon dieu, ma mère avait fait des spaghettis et c'était le truc mais pas pratique à manger. Et je me souviens que je pouvais pas bouger, j'avais trop mal, je pouvais pas bouger la bouche, alors j'étais comme ça. Et pour les spaghettis je faisais je les faisais tomber comme ça dans la bouche. Enfin, c'était vraiment des souvenirs. Mais voilà, tout ça pour parler des jeux qu'on jouait à la cour de récré. Bref. 12 livres favoris. Je me souviens pas de livres vraiment. J'ai pas souvenir parce que je pense que on jouait plus avec les copains copines plutôt qu'être tout seul à lire. Ouais, j'ai pas vraiment de souvenir de livres. Je me souviens juste après, mais bon, quand ma soeur était gamine, donc j'avais environ, allez, on va dire entre 8 et 10 ans pour ma part. Je lui piquais, c'est Moi je lis. Ma mère l'avait abonnée à Moi je lis quand elle était toute gamine. Et moi j'adorais les lire. En fait, je faisais les petits jeux dedans et tout machin. Et je lui lisais les histoires à ma soeur et tout. Et du coup, moi j'aimais bien lire moi-même les Moi je lis. Mais sinon, j'ai pas vraiment de souvenir quand j'étais gamine de livres. Non, pas vraiment de souvenir. Et dernière question, la marque de vêtements qui faisait fureur à l'époque. Et là encore, je vais pas pouvoir vraiment répondre. Tout simplement parce que nous on portait pas, enfin en tout cas moi, je portais pas de trucs de marque. Voilà, mes parents étaient pas vraiment, ils avaient pas vraiment de sous, donc ma mère, si je me souviens, les baskets, elle nous achetait des Atemi. Je suis sûre qu'il y en a qui, enfin je sais même pas si elle existe encore cette marque Atemi, mais c'était la marque, ça se vendait genre à Chausse Expo ou les magasins un peu aux chaussures et tout, et voilà, c'était les seuls, mais c'était pas de la marque en fait, c'était une sous-marque, mais j'ai eu pendant longtemps des baskets Atemi parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre d'autres baskets. Et après en fringues, du coup je sais pas ce qui faisait fureur. Je me souviens juste que ma meilleure amie avait beaucoup de choses Lulu Castagnette, donc je pense que c'était un peu une marque qui était, ça existe encore maintenant parce qu'elle a encore je sais qu'elle s'achète des fringues et tout, des trucs, des foulards et tout, mais quand on était toute gamine, je pense que c'était une marque qui devait être plus ou moins à la mode. Mais après moi je pourrais pas vous dire. Si, il y a un truc que j'ai eu de marque et c'est mon parrain qui me l'avait offert quand j'étais au collège. Donc je devais avoir forcément entre 11 et 14. C'était une banane, c'était plus pour les garçons normalement, mais c'était la mode des bananes Lacoste, le truc qui coûtait très très cher et que voilà, moi j'aurais jamais pu m'offrir. Et mon parrain m'avait offert pour mon anniversaire, donc je sais plus quel anniversaire, mais il m'avait offert une banane Lacoste bleu ciel. Et j'étais la plus heureuse, enfin voilà, j'étais trop contente et trop fière d'aller à l'école avec ma banane Lacoste. Et c'était un peu l'époque où je m'habillais un peu survêt, un peu garçon manqué, donc du coup ça allait très bien avec mon style. Enfin quand je revois des photos, parce que j'en ai revu, ça fait peur, je me dis comment j'ai pu sortir comme ça. Mais voilà, c'était un peu la mode et c'est le seul truc à la mode, enfin de marque que j'ai eu quand j'étais gamine. Voilà.
Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a fait découvrir des choses si vous êtes plus des années 2000 et que vous n'avez pas connu tout ça. Et puis pour ceux qui sont fin 80, début 90, j'espère que ça vous aura remémoré de très bons souvenirs. N'hésitez pas à faire ce tag parce qu'il n'a pas circulé beaucoup, j'en ai vu que 3-4 en français et c'était des chaînes pas connues du tout. Donc je vais taguer personne parce que quasiment personne ne l'a fait, mais voilà, ça me ferait plaisir de le voir sur votre chaîne si c'est un tag qui vous intéresse et que vous êtes à peu près de cette période-là et que vous avez bien connu les années 90. Voilà, en tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de me remémorer tout ça. Là, j'ai envie de ressortir ma Game Boy et tous ces trucs-là. Oui, parce qu'il y a eu la Game Boy, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans les consoles, mais il y a eu la Game Boy, la grosse grise. Je l'ai eu pendant X années avec Paperboy, que j'avais dessus, Tetris, forcément, Mario. Enfin bref, je vais arrêter là. Mais voilà, ça donne envie de tout ressortir, tous ces trucs de quand on était gamin, de refouiller les cartons dans les greniers des parents, des grands-parents. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à faire ce tag et si vous le faites, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait. J'irai voir un petit peu parce que j'adore voir vos réponses et voir si on avait un peu les mêmes goûts. Ça pourrait être sympa. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.